Sommes-nous réellement libres aujourd'hui? Dans l'imaginaire collectif, l'esclavage appartient au passé. On évoque les navires négriers, les plantations de canne à sucre et les chaînes rouillées, témoins d'une humanité dévoyée. Mais de vous à moi, qu'en est-il aujourd'hui? Je ne sais pas pour vous, mais moi je pense humblement que ces chaînes ne sont pas brisées. Elles ont simplement changé de forme. L'esclavage sous des visages nouveaux persiste et prospère. Ces chaînes modernes, nous les portons sans toujours en avoir conscience. Elles ne sont plus de fer, mais de dépendance économique, de contrôle numérique, d'exploitation humaine et d'oppression psychologique. Ce sont elles qui emprisonnent encore des enfants, forcent les enfants à travailler dans des mines pour extraire le colbat de nos téléphones, piègent les femmes dans la traite sexuelle, dans les mariages forcés. Selon l'Organisation internationale du travail, tenez-vous bien, plus de 50 millions de personnes vivaient en situation de travail forcé ou de mariage forcé en 2022. Un chiffre effarant pour un monde qui se dit libre. Économiquement, le mythe de la liberté individuelle atteint son paroxysme. Nous sommes libres de consommer, d'entreprendre, de changer de vie. Mais cette liberté n'est-elle pas conditionnée par notre position sociale, notre capital économique ou encore notre accès aux ressources? L'ascenseur social, souvent en panne, nous rappelle que le tout est possible n'est vrai que pour certains. Et que dire de ceux qui vivent dans des nations où la voix est muselée, où la peur est l'unique gouvernance, où l'accès à l'éducation, à la justice et à l'information est un luxe réservé à une élite? Ces chaînes-là sont politiques et systémiques. Ce sont aussi des chaînes bien réelles. D'un point de vue politique donc, beaucoup d'entre nous vivent dans des démocraties avec des droits fondamentaux garantis. Pourtant, ces mêmes démocraties montrent leurs failles. Les algorithmes influencent nos votes, les discours populistes façonnent nos opinions et la surveillance de masse effrite notre sphère privée. Nous sommes libres d'exprimer nos idées, mais jusqu'où cette liberté peut-elle aller quand chaque mot peut être récupéré, déformé ou censuré? Et ça peut aller très loin même, tenez-vous bien. Parlons de la liberté intérieure. Sommes-nous libres de nos pensées? Ou sommes-nous esclaves des injonctions sociales, des standards de beauté, de performance et de bonheur imposés par une société qui valorise l'apparence au détriment de l'essence? Pourtant, il existe des lueurs d'espoir. Chaque geste, chaque prise de conscience, chaque action individuelle ou collective peut contribuer à briser ces chaînes. Acheter de manière éthique, par exemple, soutenir les droits des travailleurs, par exemple, dénoncer les pratiques oppressives et refuser d'être esclaves du confort, par exemple. Voilà comment nous pouvons résister. Car au fond, l'esclavage n'est qu'un système imposé. C'est aussi ce que nous acceptons parfois par ignorance, souvent par résignation. Libérons-nous, refusons de porter ces chaînes, qu'elles soient matérielles, économiques ou mentales. L'humanité mérite mieux que de vivre agenouillée devant des maîtres invisibles. La liberté ne peut être un acquis passif. Elle est un combat constant, personnel et collectif, et commence là et maintenant, dans cette prise de conscience et dans l'effort pour la conquérir chaque jour.